Vous parlez français? Hein? Moyen parler français? Il n'y a personne qui parle français, là, parmi les Khmers rouges? Est-ce qu'il y a un chef Khmer rouge qui parle français, là? Allez chercher. Allez chercher. Des barbelés qui tracent au fond une frontière bien formelle, puisqu'il y a quelques jours encore, les frontaliers cambodgiens venaient en Thaïlande, ici où nous sommes, et les frontaliers thaïlandais allaient au Cambodge. Maintenant, c'est fini. Les Khmers rouges sont de l'autre côté, ils ont fermé la frontière, et cette barrière de barbelés n'est plus formelle, elle est réelle. C'est la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, Khmer rouge. Après plusieurs essais, nous réussissons à passer cette frontière que plus aucun Thaïlandais n'ose franchir. À quelques centaines de mètres du pont, nous trouvons un Proipet tranquille. Aucune trace de Khmer rouge. En revanche, partout des chemises noires, celles qui sont justement l'uniforme des Khmer rouges. Elles sont portées par les jeunes gens de la ville, puérile précaution, mais peut-être préfèrent-ils devancer l'événement. Des drapeaux blancs, signes de ralliement, flottent au mât des bureaux de l'ex-administration Long Nol. 600 mètres après la frontière, des civils nous arrêtent. Interdiction d'aller plus loin. Au bout de 10 minutes, une camionnette apparaît. À l'arrière, quelques Khmer rouges, fusils mitrailleurs américains aux côtés. Ce sont les premiers Khmer rouges que nous voyons. 5 minutes après, une 404 break arrive, 8 ou 9 Khmer rouges entassés à l'intérieur. Nous ne pouvons que filmer discrètement. Dans l'ordre, nous assistons à l'entrée des premières unités Khmer rouges dans ce petit village frontalier. Des cadres politiques ou des officiers, aucun signe distinctif ne les différencie, se dirigent vers la frontière thaïlandaise. Entraînés par le mouvement, nous les suivons. Confusion, discussion générale, les guérilleros Khmer rouges, pour la plupart très jeunes, nous regardent d'une façon peu engageante. Je réussis doucement à repartir du côté thaïlandais. Jackie Kargayan, Jean Enaf restent bloqués. Les responsables Khmer rouges leur interdisent de partir. L'attente pour eux commence. Kargayan et Enaf, sans perdre leur sang-froid, malgré leur semi-état d'arrestation, continuent à faire tourner leur appareil. Ils tournent, comme on dit, au jugé. L'attente dure 1h30. Tout d'un coup, pourquoi, on ne le sait pas, les Khmer rouges acceptent qu'ils parcourent les 300 mètres qui nous séparent. Ils ont le droit de repartir, de passer du côté thaïlandais. Simultanément, ceux des Khmer rouges, qui semblent être les responsables, les suivent jusqu'au pont qui matérialise la frontière. Et là, spontanément, un curieux dialogue s'engage entre ces guérilleros maculés de boue, fatigués, les traits tirés, qui viennent à peine de prendre possession de cette petite ville. Le dialogue s'engage entre les Khmer rouges et les civils thaïlandais tiraillés entre deux sentiments, l'inquiétude et l'envie de fraterniser. Et puis le naturel revient au galop, des mains se tendent timidement d'abord, et puis de plus en plus nombreuses, et même celui qui se montrait le gardien le plus farouche, qui ne voulait pas laisser partir le caméraman, vient lui serrer la main. Les Khmer rouges se veulent rassurants. Les traits ne sont plus crispés, figés. Les sourires les ont remplacés. Pour la première fois, ils ont laissé repartir des journalistes occidentaux. Les temps ont changé. Ils sont désormais les maîtres de Proipet. Ils sont aussi les maîtres du Cambodge.